Allez, let's go! Wesh les petits BG! On se retrouve pour une petite vidéo des familles, tout simplement, où je vais vous présenter mon petit équipement de ski. Je pose la caméra là-bas, je me déshabille, puis bah c'est parti, je vous montre tout ça. Petit générique des familles, let's go! Bam! Les petits frérots, les petites sœurettes, les petits loustiques, je suis trop content, Ça résonne peut-être, vous allez très vite comprendre. En gros, j'ai déménagé, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ça sera prochainement un sujet. C'est pas maintenant, j'attends d'avoir une petite déco, etc. Parce que là, il y a vraiment rien du tout. Derrière, il y a vraiment zéro que chi, nada. Enfin bref, là, aujourd'hui, cette vidéo sort normalement samedi. Évidemment, on est samedi là où elle sort. De toute façon, vous avez vu dans le titre. Hein. Soit on est sur la route, ou soit on est déjà arrivé. Mais en gros, je pars au ski. Je suis trop heureux. Ça fait depuis le Canada que j'ai pas skié. Et en plus de ça, au Canada, c'était genre peut-être allez, une matinée ou une après-midi, je me rappelle plus exactement, mais c'était pas folichon. Mais là on part avec la fine équipe. Ça se trouve je spoil, on n'aura pas fait de story, on se sera dit ouais non blabli blablou etc. et donc cette vidéo ne sortira pas, mais évidemment qu'on va faire des stories sur le trajet, c'est sûr et certain, parce qu'en gros on part à 6, il y a 4 Cep, il y a Théa, il y a Mathis, il y a Fab, il y a le Bouzeux et il y a moi. Et là je peux vous dire qu'avec cette équipe là au ski, il va se passer des choses, j'ai vraiment trop hâte, parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre eux qui savent à peu près skier. Théa et Bouzy skient pas trop, vont pas trop skier du tout même. Mais bon, voilà, ils vont rester au chalet, etc. Et en plus de ça, on va essayer de stream sur les pistes. Et ça vous allez voir ma glisse comme ça. Et ça va être la régalade et j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Mais du coup, je vais vous montrer mon équipement et mes caméras avec lesquelles je pars. C'est parti, let's go. Je vais pouvoir vous montrer un peu mes équipements, etc. Bon, déjà, il y a cette caméra qui me filme, que je vais pas pouvoir vous montrer, mais vous l'avez vu normalement auparavant, il y a longtemps, aux Alpes. C'était exactement la même. C'est un A6600 avec un petit objo, des familles et le micro, etc. Mais bon, ça, je suis même pas sûr de m'en servir en tout cas sur les pistes. Mais pour filmer et pour stream sur les pistes, évidemment qu'on a prévu les choses. Je vais avoir cette petite Hero 10 des familles. Je vous la montre hein, quand même, tu vois, elle est belle, elle est stylée. Hein. Mais imagine ici ou sur mon casque. J'espère que j'allais avoir un casque. Mais là, je peux te dire que là, tu m'entendras. Parce que voilà, ici il y a une petite bonnette. Normalement, j'ai pris la bonnette aussi du micro, faut que je la retrouve. Parce que pour éviter tout ce qui est vent, etc., ça va servir. Ça va servir au ski parce qu'on va très vite. Le dub au ski, c'est quelque chose. Mais du coup, avec ça, voilà, on va pouvoir un peu filmer tout le monde, se filmer moi-même, même avec une perche, tu vois, une petite perche comme ça des familles. Ça, c'est vraiment pas mal. J'ai aussi le micro, donc du coup, un micro cravate. Je suis pas sûr de m'en servir, je vais le prendre quand même. Parce que bah, il faut que je sais pas, on puisse bien m'entendre ou on sait jamais. Je vais tester. En vrai, je vais tester et puis de toute façon, ça sera le live qui me dira non, c'est de la merde, on t'entend pas, enlève, etc. Et de toute façon, ça sera juste à débrancher. Mais bref. Donc déjà, on a mon équipement, juste de caméra. C'est vraiment très bref. Je reçois toutes les fixations, mais je vais pas vous faire un tuto fixation, genre des trucs qui se collent et tout. Ça, vous en avez complètement rien à foutre. Et moi également. Ensuite, on va passer à la partie. Vous avez pu voir au tout début de la vidéo. Ici, on est sur mon petit futal des familles. Donc en gros, je suis habillé tout en Quicksilver. Hein. Je suis habillé vraiment tout en Quicksilver, si je me dis pas de bêtises. C'est ça, c'est Quicksilver, ça. Hein. Vraiment à l'époque, qui a eu un téléphone Quicksilver ici? Moi, j'ai eu un téléphone Quicksilver. Un Rip Curl, je crois même. Ah non, j'avais eu un téléphone Rip Curl, pas un téléphone Quicksilver, le con. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez eu. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais ça m'intéresse. Ensuite, donc vous avez vu mon petit Quicksilver des familles. Ça, c'est un pantalon, mon gars. Je peux te dire que lui, il est allé au Canada. Il est allé partout. Je peux te dire qu'il fait vraiment la diff au niveau de la chaleur. Et en plus de ça, il est assez large. Donc, t'es assez libre de tes mouvements parce que je vais vous montrer après avec ma paire de skis. J'ai un style de ski un petit peu particulier. Ensuite, on a le deuxième futal ici. Donc, celui-ci, c'est exactement une putain de marque de fou furieux qui m'avait coûté une couille. C'est du Millet ou Millet. Je crois que ça se dit Millet. C'est vraiment une putain de marque. Je l'avais au Canada, celui-là. C'est avec celui-là que j'ai fait la rando, tu sais, la rando un peu, la rando avec les raquettes. Et vraiment, ça avait régalé, hein. Vraiment, ça avait régalé. Parce que, bah, il tient trop chaud. Il y a des putains d'aération de fou furieux sous les cuisses. Il est un petit peu centré. Donc, du coup, t'es pas trop libre de tes mouvements. Mais je vais le prendre quand même parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une dinguerie et d'une déchirure de ce pantalon. Sachant qu'on va être avec des zigotos, je peux te dire que là, je suis pas à l'abri de faire des bêtises. Je suis vraiment pas à l'abri. Ensuite, petit gilet ici. Voilà, des familles, tranquillou bilou, hein. Voilà, c'est pas non plus très élaboré. Mais ça tient excessivement chaud. Une petite veste Millet également, c'est des putains de marques de montagne. Et en fait, avec ça, ce qui est bien, c'est imaginons, il y a un gros soleil, il y a pas besoin d'une grosse veste, bah je peux skier juste comme ça. Parce que voilà, là, j'ai l'air d'un petit moniteur. Bon, putain, je suis galbé le boug là. Le boug est galbe, hein. Putain, ça pousse la fonte, ça pousse. En fait, j'ai juste hâte de vite passer au ski. Mais avant tout, vous voilà avec la veste. Et non, je ne suis pas moniteur de ski. Vous auriez pu penser que j'allais être habillé en rouge. Je kifferais faire ça. S'il y a des moniteurs de l'ESF, j'en connais quelques-uns. Peut-être un petit projet qui arrive avec eux, mais c'est pas sûr. Mais en gros, si jamais un moniteur peut m'envoyer une veste chez moi, ESF, avant que je parte, ou là où je vais, franchement, on se capte. Hein. Donc de nouveau, Quicksilver. Voilà, en fait, ça va avec le pantalon. En vrai, bah ça fait le taf. En fait, j'aime bien. Vous allez le voir par la suite. Mais j'aime bien parce que
ça prend large. Et j'aime bien avoir large que d'être tout comme ça dans ma veste de ski, dans mon pantalon de ski. Donc j'aime bien quand c'est assez large. Et en plus de ça, il y a pas mal de poches utiles, dont celle-ci que vous connaissez. Regarde, je suis sûr et certain que si je l'ouvre, il y a encore des dingueries. Ça te permet d'avoir ton petit pass. Alors ça, c'est le pass de quoi? Le massif de Charlevoix. Saison 2019-2020, expiration printemps 2020. Donc ça, c'est du ski de 2019. Ah ouais, ça date de ouf. Et c'est tout ce que j'ai. Et ça, c'est la poche, clairement la poche à bip. Ça, c'est la poche à bip. Quand t'arrives avant de prendre ton petit télésiège des familles et que tu dois biper et que t'es en galère en mode c'est où? Et bah là, la petite manche, et là t'es bien. Ensuite, que je vous ai pas montré les petits refs. Voilà, j'ai des sous-vêtements thermiques, pareil, qui datent du Canada. Donc du coup, qui vraiment tiennent archi chaud. C'est en laine de mérinos, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est en laine de mérino, pardon, excusez-moi. En gros, c'est une genre de laine. Je l'utilise même pour ma moto et tout. Hein. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Mais c'est une genre de laine auto-lavante. Enfin, c'est insane. En vrai, c'est insane. Ça m'avait coûté une couille avant de partir au Canada. Mais du coup, bah, on le réutilise. J'ai la même pour le t-shirt qui est là. Donc voilà, laine de mérinos. Vraiment, je vous le conseille. Hein. Laine de mérinos si vous partez. Voilà, regardez, je vous mets un peu. Vous avez fait le focus. Voilà, vous voyez, mérino, icebreaker, carrément. Icebreaker, ça casse la glace. Ça casse la glace. Et ça, maman, comment ça tient chaud. Et pareil, en gros, moi, j'aurais quoi? J'aurais ça, la petite veste bleue, la grosse veste bleue, et ça part. Et ensuite, pantalon, j'aurais caleçon, pantalon, donc legging thermique, pantalon de ski, et ça part. Mais, bien sûr, évidemment, pour mettre les chaussures de ski, il faut des chaussettes AS. Donc pareil, laine de mérino. C'est vraiment une dinguerie, hein, laine de mérino. Là, ça... Je les ai jamais mises, mais quelqu'un les a mises avant moi, c'est pas vrai, hein. Mais en gros, ça pareil, chaussettes de ski, des familles, j'en ai 2 paires, même si, vraiment, je vous assure, mais une seule paire, ça pourrait suffire. Parce que quand je vous dis que ça s'auto-lave, ça s'auto-lave. C'est vraiment insane, hein. C'est vraiment incroyable. Mais bon, bref, on évite quand même les dingueries, je prendrai 2 paires. Je sais qu'il y en a peut-être pas mal d'entre vous qui disent, ouais, faut masse paire et tout, etc. Moi, je vous dis, celles-là, je les ai achetées, mises, et c'est avec ça que j'ai acheté mes chaussures. Donc en gros, vu le prix de celle-là, je t'ai dit qu'avec 2, j'aurais assez. Je te le dis direct. Ensuite, on continue. Article suivant, les petits gants. Donc ça, pareil, c'est les gants du Canada que je récupère. Je sais pas si je skierai avec parce que j'aime pas trop être pas libre de mes mouvements. Mais en gros, là, voilà, c'est des moufles, tu vois. C'est des moufles et puis le bâton, on testera par la suite. Mais tu vois, je sais pas si je vais réussir à bien le prendre. Et donc, au cas où, j'ai pareil qui va avec tout mon équipement. Les gants bleus, bah pour être tout bleu, tu vois, parce que moi, voilà. Et vous voyez, ici, bim bam boum, on a le gant. Le second gant. Et là, t'es libre de tes mouvements, t'es libre de tes doigts. Tu vois, je peux vous chatouiller comme ça. Je peux tout faire. Et ça, t'es vraiment tranquille. Et puis bah, voilà, il s'attache. Ça, évidemment, c'est vraiment la vie. Tu peux les attacher. Donc du coup, moi, j'ai des fixations, soit sur mon sac à dos, sur le côté. J'ai assez de fixations partout pour pouvoir les attacher. Et quand tu prends un petit vin chaud sur la piste, c'est pas mal. Team vin chaud, team chocolat chaud, team café. Dites-moi dans les commentaires. Ensuite, oh mais attendez, la petite vanne. Je viens de la voir, les gars. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette petite vidéo des familles, les refs. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Je crois qu'on s'approche des 600 000. Je le dis très souvent, mais c'est déjà insane. C'est déjà insane. Et ça fait aussi extrêmement longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc ça me ferait très plaisir aussi de me dire, les gens sont là et m'ont pas oublié. Ou sinon, je viens chez vous, je viens cliquer sur le bouton s'abonner directement depuis chez vous. Donc les gars, faites-le. Les gars, faites-le parce que vous voulez pas tous avoir un Dobby chez vous, je vous le dis. Hein. Ensuite, on va pouvoir passer, enfin, ce que je voulais vous montrer depuis le début, c'est ma paire de skis. C'est la première fois de toute ma vie. Pourtant, je skiais beaucoup. Enfin, je skiais beaucoup. J'allais, voilà, 2 à 3 semaines par an depuis que je suis tout petit au ski. Et j'ai jamais eu ma paire de skis. Et là, bah voilà, du coup, j'ai pu me permettre. C'est excessivement cher. C'est quand même vite rentabilisé, je trouve, parce que ça vaut quand même assez cher, etc. Et puis si tu y vas souvent, bah tu t'y retrouves très facilement. Puis j'ai fini de grandir. Du coup, bah ma paire de skis et mes chaussures devraient pas trop bouger. Je vais quand même les garder pas mal d'années. On va commencer par les chaussures que je vais vous montrer de ce pas que j'ai acheté. Donc voilà, je les ai achetées au Vieux Campeur. C'est une chaîne de boutiques à Paris. Moi, je sais que je vais souvent à Paris là-dessus. C'est vraiment une chaîne où il y a tout. Tu veux faire de la randonnée, il y a. Tu veux faire des raquettes, il y a. Tu veux faire de la neige, il y a. Du ski, il y a tout. Je saurais même pas dire. Je pense qu'il y a même tout ce qui est escalade. Enfin, c'est une dinguerie. En vrai, c'est une dinguerie. Mais du coup, voici ma petite paire de chaussures des familles. Voilà, on est sur une paire rossignol. On est sur des rossignols. Dual core. En vrai, j'ai pas trop d'informations sur le modèle exact. Mais voilà ma petite paire de skis. Et ça, je peux vous dire que je suis trop heureux parce que je les ai essayés avec du coup un expert en fait au rayon ski montagne chez justement la boutique au Vieux Campeur. Et en vrai, il m'a bien conseillé, il m'a vraiment beaucoup aidé, il m'a vraiment dit voilà, est-ce que t'as mal là, est-ce que t'as mal là, en flexion, blabli blablou. Elles sont toutes neuves, tu vois. Et du coup, les mousses sont vraiment confort, sont vraiment tiennent la chaleur, tout. Vraiment, je suis super heureux d'avoir cette petite paire. Sachant que pareil, tu peux t'acheter juste tes chaussures de ski parce que c'est pas trop encombrant, tu vois. Je peux comprendre si tu vas au ski, acheter tes skis et tout, c'est une galère, c'est trop grand, etc. Alors que ça, c'est pas trop encombrant, t'as un petit sac et ça, pour le coup, c'est vraiment vite rentabilisé. Je crois que je les ai payés 280 €. C'est cher, c'est relativement cher, je le sais, je me doute bien. C'est pas à la portée de tout le monde, mais en vrai, je trouve ça vite rentabilisé quand tu vas au ski au moins 2 fois par an. Ça, c'est vite rentabilisé et que t'as fini de grandir des pieds surtout. Achète pas des chaussures
chaussures, je trouve, de ski si t'as 10 ans. Parce qu'elles vont te servir 1 an, voire 2, mais après t'es mort et tu dois en racheter. Je te conseille pas d'en acheter comme ça, tu vois. Passons à la bête. Voilà, alors je vais vous les montrer en vrai. De toute façon, c'est la même couleur à peu près partout. Faut encore que je commence à maîtriser la housse. Faut que je maîtrise la housse parce que la housse elle est assez galère. Donc je pense que c'est dans ce sens-là. Appelez. Voilà, c'est dans ce sens-là, gamin. Oh merde, oh putain le con. Voilà. Oh là là, je suis heureux. Je vous montre quand même une paire de skis dans mon studio. Donc là vous avez le dessous du ski. Donc du coup c'est des skis Faction Canditovex. Je crois que c'est les V2, attendez je vous dis pas de bêtises. C'est les Faction CT 2.0. Voilà, tu vois j'y étais presque. Donc c'est une marque qui collabore et qui travaille avec Canditovex. Canditovex c'est qui? C'est quelqu'un Canditovex. Et ça, c'est du coup, voilà, le devant du ski. Assez sobre, ça va pas du tout avec le bleu. À la base, je voulais m'acheter toute une tenue North Face de la même couleur, mais il y avait plus ma taille, donc du coup, j'ai fait, tant pis, c'est pas grave, l'année prochaine. Mais en gros, c'est des skis qu'on appelle bispatulés. Ici, c'est relevé, et là, c'est relevé aussi, vous voyez ou pas? En vrai, quand je le tiens comme ça, on dirait presque un snow. Mais ce n'est pas un snow, c'est un ski. En fait, ces skis-là, ils ont plus une utilité, on va dire, freeride. Pas freestyle, mais plus freeride de tout ce que je me suis renseigné, etc. C'est qu'en gros, tu peux, t'amuser beaucoup sur les pistes. Mais quand t'as du petit hors-piste, tu peux te faire plaisir. Tu peux te faire plaisir, sachant que moi, je suis quelqu'un qui tente de me faire plaisir. Je dis pas que j'ai un skill de fou, mais je peux caler, évidemment, un petit 180, comme ça. Je peux caler un 3.6 aussi, je peux le tenter. Ce qui est à l'envers pour filmer, tu vois, les gens qui descendent et tout, c'est faisable. Et en vrai, non, c'est le kiff. Hein. Et je suis très content, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir ma paire de skis enfin. Sachant que ces skis-là, j'espère ne pas trop les voir sur les pistes. C'est comme tout. Hein. Quand tu t'achètes une nouvelle paire de pompes, t'as bien envie que tu les vois pas au pied de tout le monde, évidemment. Donc là, voilà, je vais faire un peu le test. Je vous dirai, bien évidemment, soit en story, soit n'hésitez pas d'ailleurs à me follow sur Instagram, même sur Twitch, même sur Twitter. Sachant que voilà, je vais déclarer tous les streams qui va se passer là-bas, toutes les dingues qui vont se passer là-bas. Ça sera sur les différents réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. Mais voilà, en gros, je vous dirai là-dessus sur les réseaux sociaux. Si j'ai croisé beaucoup de gens qui les ont, je sais que je dois les farter en arrivant. Donc en gros, ils mettent une genre de paraffine sur tout le long pour déjà les protéger un peu et que ça glisse un peu plus. Parce que là, voilà, je sens que ici, par exemple, vu que c'est dans la masse, ça grippe un peu. De toute façon, je les amènerai directement dans une société là-bas qui s'en occupe. Mais voilà pour mes skis. Il me reste juste mes petits bâtons. Mes petits bâtons des familles. Voilà. Petits bâtons des familles. Donc j'ai pris des petits bâtons 125. Donc en gros, la technique pour le faire, tu le mets à l'envers le bâton. Tu fais toucher du coup le bout au sol. Il faut que ta main ici, là, comme ça, soit à 90. Donc là, vous le voyez pas. Mais en gros, je suis à 90. Voilà. Je suis à 90. Mais vu que le bureau est levé, vous le voyez pas. Comme ça, mon gars, je peux te dire. Là, je peux te dire qu'ils sont à la bonne taille et je vais pouvoir pousser secos sur du bon plat. Et j'ai pris, des petits bâtons de ski de la marque Decathlon. Parce que tout simplement, je trouve que les bâtons de ski, c'est inconsommable. En fait, quand je vous dis c'est inconsommable, moi, je fais partie de la team où je fais des dingueries, je tape les gens, je tape les bâtons des autres, je tape le dos des gens, etc. Tu vois, et ça les abîme vite. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais en faire un genre inconsommable. Si jamais ça casse, ils sont pas chers, que tu peux, si tu prends des carbones, etc. Enfin, des dingueries, c'est une galère parce que si tu les abîmes, t'as le seum. Je voulais pas montrer, j'ai un petit casque de la marque Jules Beau. Voici mon masque. C'est un masque qui voit essentiellement les reliefs et qui a une protection, au moins pour le soleil, pour bien voir quand il fait beaucoup de soleil. Mais en gros, le problème que j'avais souvent et que j'ai galéré à répondre en fait aux besoins, c'est de voir les reliefs dès que je mettais un masque. Parce que vous vous doutez, évidemment, je vais pas pouvoir skier avec des lunettes, j'ai des lentilles, etc. Mais en gros, le problème, c'est que si je skie avec des lentilles, sans masque, et en gros, mes lentilles, elles prennent le vent et elles s'assèchent et c'est une galère. C'est une galère pas possible. Alors que mes lentilles plus ce masque-là, je vois les reliefs, je vois bien quand il fait beaucoup de soleil, quand il fait pas beaucoup de soleil. Et si vraiment je kiffe pas trop, j'ai mes lunettes de soleil de vue que je pourrais mettre, etc. Mais en gros, si je vous montre, voilà, comme ça, bon là, ça me fait extrêmement mal avec mes lunettes. Mais voilà, là, j'ai l'impression que je vais faire de la plongée, tu vois. Mais de toute façon, ce flow-là, vous allez le voir tout de suite maintenant. Je vais faire un petit comme ça, parce que là, on se retrouve tout de suite habillé. C'est parti, let's go. Voilà les petits potes, là je suis habillé, bon, j'ai même mis le pantalon, les petits refs, même si vous le voyez pas à la cam de base. Voilà à peu près le style que je vais avoir sur les pistes. J'aurai un casque, évidemment, mais que je vais acheter sur place parce que voilà, je cherche un casque très spécifique, mais je sais que je vais le trouver sur place. Pourquoi le casque? Parce que voilà, la sécurité avant tout, sachant que voilà, comme je vous ai dit, je fais des mini dingueries des fois. Je préfère me dire que si je tombe, je meurs pas, tout simplement. Donc n'hésitez pas, voilà, surtout si vous skiez, mettez un casque, Vous pensez que vous avez l'air ridicule, etc. C'est ce que je me disais auparavant. Mais en fait, quand tu skis avec un casque, t'as moins de pression que si tu skiais sans casque. Donc voilà, c'est mon conseil. C'est mon petit conseil des familles, les refs. Vous le prenez pas, vous faites ce que vous voulez. Là, on est bien, on a très chaud. Mais je vais faire l'outro comme ça. Donc je voulais avant tout vous remercier tous autant que vous êtes, voilà, sur les différents réseaux sociaux, partout où vous êtes. J'espère que vous allez suivre nos petites aventures au ski. Je vais essayer de vous faire une ou deux vidéos. J'ai prévu quelque chose. Je vais voir si ça fera le temps d'une vidéo, sachant que ça va pas être excessivement long. Je vous fais à tous de gros bisous. Pour ceux qui sont en cours, ceux qui ont le Covid, etc. Bon rétablissement et bon courage pour les cours. Je vous fais à tous plein de bisous. Ciao tout le monde, ça va glisser.